Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle Frontière va se rapprocher d'un autre grand nom du secteur du tourisme, Marmara. La fusion est prévue pour 2012. Un nouveau rapport sera publié ce vendredi au sujet du crash de l'AF 447 Rio-Paris d'Air France. Il devrait permettre de connaître un peu mieux les circonstances de l'accident. On parlera également des bilans financiers des compagnies low cost pour le premier semestre 2011, mitigé pour Ryanair et encourageant pour EasyJet. Et on terminera par une touche de soleil avec la Polynésie française qui a le vent en poupe depuis le début de l'année 2011 avec des chiffres de fréquentation en hausse. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'édition de votre journal. Je vous le disais dans les titres, d'ici à 2012, le voyagiste Nouvelle Frontière, confronté à de sérieuses difficultés financières ces dernières années, va fusionner avec Marmara, un autre poids lourd du tourisme. Marmara est en grande forme avec près de 24 millions de bénéfices nets pour la saison 2009-2010, tandis que Nouvelle Frontière a accumulé près de 300 millions d'euros de déficit en 10 ans. Si cette fusion devrait permettre d'unir les forces des deux tours opérateurs, c'est par contre l'inquiétude du côté du personnel de Nouvelle Frontière qui craint en effet des licenciements massifs. Les mesures de restructuration et de réduction de coûts seront annoncées dès la rentrée en septembre. Il ne faut cependant pas s'attendre à ce que ce rapprochement donne naissance à une nouvelle marque, puisque les deux marques Marmara et Nouvelle Frontière seront conservées distinctement. Un objectif, celui de rendre rentable la nouvelle association dans les 3 ans à venir, et un autre objectif, celui de garder le leadership face à un autre poids lourd du tourisme, Thomas Cook. L'été, c'est aussi l'occasion pour nous de faire un point sur quelques chiffres du secteur du tourisme et notamment les compagnies low cost pour ce début d'année 2011. Et on commence avec Ryanair, la compagnie aérienne low cost qui a annoncé des résultats pour le dernier trimestre assez mitigés. Malgré une petite hausse du passager transporté qui a atteint 21,3 millions, c'est la hausse du pétrole qui a coûté le plus cher à la compagnie qui affiche dès lors des bénéfices nets inférieurs aux attentes. Le PDG de Ryanair s'est d'ailleurs félicité des résultats du premier trimestre 2011 avec 139 millions d'euros. Le chiffre d'affaires, lui, est conforme aux prévisions puisqu'il s'élève à 1,16 milliard, soit une hausse de près de 30% par rapport à la même période l'an dernier. Parallèlement à ces annonces, Ryanair a précisé que dans les 3 mois à venir, ses tarifs devraient augmenter en moyenne de 12% afin de se préparer à un hiver qui s'annonce selon les responsables douloureux. Du côté de EasyJet, autre compagnie low cost britannique, cette fois-ci, les résultats sont encourageants avec une forte hausse pour le second trimestre 2011. Sur la même période que 2010, la compagnie enregistre un bond de 23% de son chiffre d'affaires et atteint 1,06 milliard d'euros. Un bond qui s'explique notamment par des passagers en augmentation, plus 17%, soit 14,4 millions de passagers et un taux de remplissage des avions en hausse. Le chiffre d'affaires a été dopé par les recettes annexes, c'est-à-dire l'ensemble des frais imposés à la clientèle pour les bagages supplémentaires notamment ou encore les repas à bord. Des recettes annexes qui, comme chez Ryanair, subissent une hausse de 37% chez EasyJet. Par ailleurs, EasyJet conforte son succès avec des billets pour la période estivale qui se sont écoulés en masse et rapidement. Thierry Mariani, le ministre français des Transports, a exigé une accélération du calendrier en ce qui concerne la remise des rapports du crash de l'AF 447 Rio-Paris d'Air France. Il souhaite en effet, tout comme les familles, connaître les circonstances exactes de l'accident. Le BEA, Bureau d'enquête et d'analyse, a fait savoir lundi qu'il publierait un rapport intermédiaire ce vendredi 29 juillet en début d'après-midi, soit avec 4 jours d'avance sur le calendrier initialement prévu. Le BEA a indiqué qu'il communiquerait de nouveaux faits établis à partir de l'exploitation des données des enregistreurs de vol. Il devrait aussi mettre en avant les principales étapes de la catastrophe ayant conduit le vol d'Air France à disparaître le 1er juin 2009 avec ses 228 personnes à bord.
Autre catastrophe d'Air France, celle du Concorde qui s'est écrasé à Gonesse le 25 juillet 2000 et qui avait fait 113 victimes. La compagnie aérienne française a annoncé qu'elle allait acquérir le site où s'est écrasé l'avion pour en faire un lieu de mémoire et de recueillement. Pour rappel, le Concorde s'était écrasé sur un hôtel, tuant 109 passagers et membres d'équipage, ainsi que 4 personnes au sol. Actuellement, à l'entrée du terrain se dresse une stèle en hommage aux victimes. Elle a été érigée en 2006 par la ville de Gonesse. 5 ans plus tard, ce sera donc le terrain tout entier qui est prêt à être protégé. Dans cette affaire, dont le procès en appel devrait se dérouler au printemps 2012, le tribunal correctionnel a estimé en décembre dernier que la faute incombait à la compagnie Continental Airlines, dont l'un de ses avions avait perdu une lamelle en titane sur la piste, lamelle qui aurait ensuite fait exploser un pneu du Concorde et aurait entraîné l'accident. En bref, Venise a décidé depuis ce mardi de mettre en place un système de 2 files d'attente séparées pour accéder au Vaporetto qui sillonne les canaux de la ville, et ce, suite à une forte affluence de visiteurs en cette période, des visiteurs qui préfèrent découvrir la ville plutôt que de se rendre à la plage. Une file sera désormais réservée aux résidents, l'autre aux touristes. La compagnie de transport public de Venise précise que ce système devrait durer jusqu'à la fin de la saison estivale. Le Rialto est le premier arrêt de Vaporetto qui bénéficie de cette règle. Si cette technique de séparation des touristes et résidents s'avère concluante, elle sera étendue dès 2012 à d'autres arrêts de Vaporetto. Une information insolite, c'est le moins que l'on puisse dire. Un Anglais de 48 ans a mis au point une veste appelée Rufus Roo qui peut supporter jusqu'à 15 kg de bagages. Vendue pour 45 $, soit environ 31 €, elle est composée de 6 poches et est évidemment pratique si vous désirez emporter beaucoup d'affaires sans emporter une valise lors de vos vacances. Cependant, s'il est vrai que d'apparence, le vêtement n'est pas idéal, il peut s'avérer très utile lorsque vous voyagez sur une compagnie low cost, puisque souvent, comme on le disait en début de journal, ces compagnies facturent de nombreux frais annexes pour les bagages, notamment. La veste a été testée par un journaliste britannique du Sun sur un vol d'une low cost, Ryanair, et tenez-vous bien, il a réussi à y faire entrer un ordinateur portable, 3 livres, des chaussures de sport, 2 magazines, des vêtements, un parapluie, et ça ne s'arrête pas là, un appareil photo, un ours en peluche, un iPad et plein d'autres objets. Pour l'instant, elle n'est pas encore commercialisée chez nous, mais cela devrait être chose faite très prochainement, une nouvelle qui ne devrait pas ravir les compagnies low cost. Et si la météo est triste, voire automnale dehors, cela ravit les exploitants des salles obscures puisque leur fréquentation a augmenté en ce mois de juillet. En l'absence de soleil, les vacanciers se réfugient au cinéma pour aller voir notamment le dernier Harry Potter ou encore Kung Fu Panda 2, de quoi attirer petits et grands. Et sur Liberty TV, vous avez rendez-vous chaque semaine avec Niki Depasse qui vous présente les sorties cinéma. Et le moins que l'on puisse dire cette semaine, Niki, c'est que les films ne prennent pas de vacances. Oui, Michael, aujourd'hui je vous réserve dans Ciné Clip Lab une cuvée spéciale de films américains qui ont pour but de vous divertir cet été au cinéma. Avec Super 8, le film dont tout le monde parle et dans lequel Steven Spielberg retrouve le génie et la magie de ses débuts au travers d'un jeune réalisateur. Jim Carrey fera rire les petits et les grands avec ses pingouins, et une locataire que vous connaissez bien se retrouve brusquement sous tension, tout comme vous, fan de thriller. Pour les amoureux du DVD, je vous inviterai à Berlin avec Liam Neeson dans la peau d'un médecin américain qui se retrouve sans identité. Enfin, vous aurez droit aux premières images du prochain Spider-Man qui sortira en 2012. Pour vivre ce ciné-clip lab ébouriffant, je vous donne rendez-vous ce soir à 22 h. À tout à l'heure. Merci Michael. Merci Niki, rendez-vous donc tout à l'heure sur Liberty TV. Et on quitte les salles obscures pour terminer cette édition du journal avec une touche de soleil. On prend la direction de la Polynésie française dont l'Institut de statistique vient de publier des résultats du tourisme pour le mois de mai 2011. Des chiffres qui, on peut le dire, sont encourageants et qui affichent une fréquentation en hausse de 11,4% par rapport à mai 2010. La Polynésie française a reçu près de 13 000 touristes au mois de mai 2011 et depuis le début de l'année
Près de 60 000 touristes y ont séjourné, soit une hausse de plus de 17% par rapport à 2010. Le tourisme de destination enregistre, lui, une hausse de 16%, tandis que le tourisme de circuit affiche une perte de 13%. Le tourisme de croisière poursuit quant à lui sa croissance depuis début 2011 avec une hausse de 58% pour atteindre près de 12 000 croisiéristes depuis le début de l'année. Rappelons que la Polynésie française est composée de 5 archipels, dont 118 îles. De novembre à avril, vous pouvez avoir des températures qui atteignent 29 à 31 degrés. La température de l'eau de mer, quant à elle, varie de 26 à 29 degrés. Et pour votre info, ces jours-ci, on note une température de 24 à 26 degrés en Polynésie française, nettement plus ensoleillée que par ici. Si vous allez là-bas, profitez donc du soleil. C'est ici que se termine votre journal. Merci de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité. On va se quitter dans un instant sur de sublimes images de l'Australie. Le temps pour moi de vous rappeler notre site web www.libertytv.com/tv où vous retrouvez toute l'actualité, qu'elle soit belge, française ou internationale, 24 heures sur 24. Et vous pourrez également retrouver notre journal du tourisme en vidéo. Je vous retrouve demain à la même heure sur Liberty TV. En attendant, direction l'hémisphère sud et les magnifiques contrées australiennes. Belle évasion sur Liberty TV. Notre mission à Liberty TV, c'est de vous faire voyager en toute sécurité. Pour cela, notre chaîne vous propose chaque jour, entre 11 et 23 heures, un journal télévisé du tourisme qui vous informe de toute l'actualité touristique des 4 coins de la planète, de l'Asie à l'Europe, en passant par l'Amérique ou encore l'Afrique, des catastrophes naturelles aux perturbations aux aéroports, mais aussi des événements et fêtes à ne pas manquer. Notre journal vous donnera les informations essentielles. Mais ce n'est pas tout, l'actualité touristique, c'est aussi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur notre site internet libertytv.com/tv, actualité belge, française ou internationale, la météo, l'image du jour, tout un contenu pour mieux vous informer. Les rendez-vous sont donc pris en télévision, c'est notre journal du tourisme chaque heure et chaque jour, entre 11 et 23 heures. Et sur internet, vous pouvez vous connecter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur libertytv.com/tv. Ne l'oubliez pas, Liberty TV, c'est votre télé des vacances.